Bonjour à tous, bienvenue à Boisvert Radio. Ce soir, en ce mercredi 22 juillet, c'est la 31e émission de Boisvert Radio. Au programme de l'émission de ce soir, actualité sportive, il sera d'abord question du match d'hier de l'Impact de Montréal contre le DC United dans le tournoi MLS is Back. On parle aussi du camp du Canadien de Montréal. Et aussi un autre rebondissement là, dans la saga Alexander Romanov. Et puis là, on va faire un petit tour là, de la LNH avec certains joueurs vedettes qui ne montrent pas signe de vie justement dans le début là, de cette phase 3. À l'entrevue du jour, on reçoit Gabriel Marino. Gabriel est animateur de radio au Week-end 91.9 à Québec. Il est également co-annonceur des Remparts de Québec lors des matchs locaux au Centre Vidéotron. Donc ça va être très intéressant de parler avec lui. Aussi, à la fin de l'émission, ce sera le 5e décompte, le décompte musical de Boisvert Radio. La semaine dernière, Keeping Me Alive de Jonathan Roy a été au premier rang de ce décompte. Summer of 69 de Bryan Adams, Lucid Dreams de Juice WRLD et Shallow de Lady Gaga et Bradley Cooper sont les trois autres chansons qui ont obtenu la première position du décompte musical de Boisvert Radio dans les décomptes précédents, dans les semaines précédentes. Donc restez là jusqu'à la fin de l'émission pour découvrir qui hérite de la première place cette semaine. Aujourd'hui, dans la musique à Boisvert Radio, c'est le mercredi classique. Donc je vous ferai jouer des classiques de Lou Bega et de Goo Goo Dolls ce soir. Actualité sportive maintenant. Hier avait lieu le troisième match de la phase de groupe du tournoi MLS is Back de l'Impact de Montréal. Donc, pour vous expliquer là, tout le contexte du match, je l'ai déjà fait dans l'émission d'hier. Donc, si vous êtes un peu perdu là, avec ce qui se passe là, dans le tournoi MLS is Back, je vous invite à aller écouter ou réécouter l'émission d'hier. Donc, hier soir, sur les coups de 22h30, débutait le match entre l'Impact et le DC United. Et sur les coups de minuit 30, soit 2 heures plus tard, à la fin de la partie, l'Impact de Montréal a réussi à gagner le match sur le plus petit des scores, soit 1-0. Dans un tournoi où les 4 meilleurs troisièmes peuvent participer au tour suivant, l'Impact a presque déjà assuré sa qualification. Rendu là, pour savoir si l'Impact là, va se qualifier ou pas, va falloir faire beaucoup de mathématiques et utiliser plusieurs scénarios. Donc, je vais vous les épargner, là. Mais par exemple, là, ce soir, dès qu'il n'y a pas de match nul dans le match entre les Red Bulls de New York et le FC Cincinnati, ben, ça va faire en sorte que l'Impact de Montréal va se qualifier pour les huitièmes de finale. Donc bref, je vais vous revenir là-dessus lorsque la qualification de l'Impact pour les huitièmes de finale sont déjà assurées. Maintenant, ben, l'Impact a gagné, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Et maintenant, ben, reste à espérer que les différents scénarios là, soient favorables pour eux. Donc, je vous parle du match, qu'est-ce qui s'est passé là, dans cette rencontre. Et ben, en première mi-temps, on a trouvé un Impact de Montréal très motivé, très déterminé, et qui a littéralement mis le pied sur le ballon et qui a dominé DC United. Vraiment, là, l'Impact possédait le ballon. Oui, il n'avait pas beaucoup de chances de marquer, mais épuisait le DC United, faisait des passes vers l'arrière pour revenir vers l'avant et tenter là, de s'offrir des chances de marquer. Donc, l'Impact a vraiment joué une très belle première mi-temps. Même à un moment donné, là, suite à un corner de l'Impact de Montréal, Saphir Taider a eu l'occasion là, de déclencher une frappe de l'extérieur de la surface. Et cette frappe a été déviée par le défenseur du DC United, Frédéric Briand, avant de se retrouver dans les filets derrière le gardien du DC United, Bill Hamid. Donc l'Impact là, a pris les devants avec un but plutôt inusité, plutôt bizarre, ouais. Mais c'est un but quand même. Et grâce à Taider, beaucoup aidé par Frédéric Briand, eh ben, l'Impact a pris les devants dans cette première mi-temps, un peu avant la pause hydratation. En deuxième mi-temps, on a senti une montée en puissance du DC United. Donc, le DC United, là, dynamisé par plusieurs changements et plusieurs jeunes apportés
sur le terrain. Vraiment, le DC a vraiment été plus incisif, plus puissant là, dans cette deuxième mi-temps. Donc l'Impact s'est retrouvé sur les talons et a dû défendre une majeure partie du temps. Et a dû également s'appuyer sur son gardien, Clément Diop, là, qui avait encore le départ et qui s'impose peu à peu là, comme étant le meilleur gardien de l'Impact de Montréal devant Evan Bush. Et bien Clément Diop, lui, a été brillant tout simplement avec 3 arrêts en deuxième mi-temps, là, dont deux dans l'espace là, d'environ 2 minutes vers la 60e minute. Donc bref, Clément Diop a vraiment été incroyable. Très, très bon, très solide. Il a répondu à l'appel pour l'Impact de Montréal et c'est en grande partie là, grâce à lui que l'Impact a réussi à gagner le match. Malheureusement pour l'Impact, on aurait pu ajouter un deuxième but. Évidemment, Maximiliano Urruti, lui qui était le meilleur buteur de la MLS avant d'arriver à Orlando, a eu une superbe chance de marquer. Là. Il a réussi à rentrer dans la surface avec vitesse entre 2 défenseurs. Il a déclenché une frappe très intéressante du pied gauche qui est arrivée sur le poteau gauche et qui est finalement ressorti là, de l'autre côté en coup de pied de but. Donc, comme on dit en anglais, là, petite bad luck pour Maxi Urruti. Mais l'Impact là, a réussi à s'en sortir. Dans une fin de mi-temps là, hachée par plusieurs fautes et plusieurs cartons jaunes, l'Impact a finalement tenu le coup pour remporter le match 1-0. Donc comme j'ai mentionné tantôt, là, je vais vous mentionner là, dans une émission lorsque l'Impact va être officiellement qualifié pour les huitièmes de finale du tournoi MLS is Back. Il est très probable qu'un des 3 scénarios voulus se concrétise. Donc je vous ferai signe là, quand ce sera le cas. Parlant là, des huitièmes de finale du tournoi MLS Back, mine de rien, là, la phase de groupe tire à sa fin. Il reste 1 ou 2 jours là, de match avant d'avoir là, une idée précise de ce que seront les huitièmes de finale. Et on a déjà plusieurs équipes qui sont déjà qualifiées pour les huitièmes de finale. Donc, je vais vous nommer là, les équipes là, en vitesse. Donc, le Orlando City FC est qualifié. Le l'Union de Philadelphie est qualifié. Le Toronto FC, le Revolution de la Nouvelle-Angleterre, le Sporting de Kansas City, le Minnesota United FC, le Real Salt Lake, les Timbers de Portland, le Los Angeles FC, le Crew de Columbus, les Earthquakes de San Jose et les Sounders de Seattle. Donc ça, c'est tous des équipes qui sont déjà qualifiées pour les huitièmes de finale du tournoi MLS is Back. Il reste encore là, 2 matchs très importants à jouer ce soir, également demain. Et puis là, on va avoir une idée précise des huitièmes de finale du tournoi MLS is Back. Je vous parle maintenant du Canadien de Montréal, car aujourd'hui, c'était la 9e journée d'activité au complexe sportif Bell de Brossard depuis le début de la phase 3, donc depuis les camps d'entraînement là, des différentes équipes de la Ligue nationale de hockey. Et on a eu une très bonne nouvelle. 2 joueurs qui n'avaient pas encore sauté sur la glace depuis le début de la phase 3, soit Brett Kulak et Xavier Ouellet, ont patiné aujourd'hui. Donc, très bonne nouvelle. C'est donc dire que s'ils ont attrapé là, la COVID-19, eh ben, ils étaient guéris. Et s'ils sont blessés, ben, ils seraient rétablis. Donc, Brett Kulak, lui, les deux défenseurs ont sauté sur la glace ensemble avant l'entraînement. Kulak et Ouellet là, qui ont fait quelques exercices avant que tout le groupe saute sur la patinoire. Après là, l'entraînement, les exercices de Kulak et Ouellet, Kulak est rentré au vestiaire et on ne l'a plus revu sur la patinoire de la journée, mais c'est quand même une bonne nouvelle là, qu'il aille patiner. Et sinon, Xavier Ouellet, lui, il est resté pour l'entraînement avec les autres joueurs du groupe. Groupe qui, je combine deux nouvelles différentes là, avec une superbe transition. Groupe qui comptait pour aujourd'hui Caden Primo, Victor Mété, Cale Fleury, Philippe Danault et Ryan Poehling. Donc, tous ces joueurs étaient à l'écart là, du groupe principal depuis vendredi. Et aujourd'hui, ils se sont entraînés avec tous les autres joueurs de l'équipe, bien entendu, excluant Kulak qui n'était pas là, et excluant également Alexander Romanov, mais lui, on va en reparler plus tard.
Donc, c'était vraiment très bonne nouvelle de voir que Primo, Mété, Fleury, Pelling et Dano, il semblerait là, qu'ils auraient été en contact avec un cas positif à la COVID-19. Et ben, c'était une très bonne nouvelle de revoir ces joueurs-là sur la patinoire aujourd'hui avec les autres. Donc, voici les trios là, qu'on avait lors de l'entraînement matinal avec euh, ces 6 nouveaux joueurs qui ont participé à l'entraînement. Donc, on avait d'abord Thomas Tatar avec Philippe Dano et Brendan Gallagher. Le deuxième trio est resté le même depuis le début, donc Jonathan Drouin, Nick Suzuki et Joël Armia étaient ensemble. Puis Paul Byron, Jesperi Kotkaniemi et Arturi Lekonen étaient ensemble sur la troisième ligne. Et puis là, sur le quatrième trio, à noter que Max Domi, qui s'entraînait avec les réservistes depuis son arrivée lundi, a patiné là, au sein d'un des 4 trios principaux. Donc il était là, sur la quatrième unité avec Jordan Wheel et Dale Weaves. Il remontera là, sans doute dans le top 9 une fois qu'il aura retrouvé la forme. Et les 5 réservistes là, étaient Charles Ludon, Laurent Dauphin, Jake Evans, Ryan Paling et Alex Belzile à l'attaque. Et à la défense, le retour de Xavier Ouellette et de Victor Mété et également de Cale Fleury ont apporté quelques changements à la brigade défensive du Canadien. Ben Sherratt et Shea Weber étaient les deux premiers défenseurs comme depuis le début du camp d'entraînement. Également, l'arrivée de Victor Mété a fait en sorte qu'il a retrouvé son futur partenaire Jeff Petrie à la ligne bleue. Et la troisième paire était composée de Gustav Olofsson et Noah Juulsen. Xavier Ouellette, Christian Folin, Cale Fleury et Josh Brook étaient les 4 réservistes à la défense. Et le fait que Cayden Primo est arrivé dans le grand groupe, les 4 gardiens étaient sur la patinoire ce matin. Donc, Carey Price, Charlie Lindgren, Cayden Primo et Michael McNiven. Ils étaient tous les 4 ce matin. Je vous ai dit que je vous reparlerai d'Alexander Romanov. Et on a eu droit à un autre rebondissement dans la saga Romanov. Donc, je vous disais hier que Romanov est arrivé en Amérique du Nord. Il a atterri à New York. Et puis, il devait prendre un autre vol pour aller à Toronto. Endroit où le Canadien le rejoindra là, le 26 juillet pour la phase 4. Mais finalement, la Ligue nationale a décidé que Romanov n'irait pas à Toronto, mais plutôt à Montréal pour faire sa quarantaine de 7 jours là, avec des tests à chaque jour et pas d'entraînement. Donc, c'est un rebondissement là, qui était assez imprévisible. On pensait que le dossier était clos et que on retrouverait Romanov seulement là, pour les entraînements à Toronto en préparation là, du match contre les Pingouins. Mais finalement, on le retrouvera à Montréal. Il ne s'entraînera sûrement pas à Montréal puisque en raison de sa quarantaine et de ses tests, il ne peut pas là, être en contact avec le public. Et ensuite, il ira sûrement c'est que techniquement, là, s'il commence une quarantaine de 7 jours le 22 juillet aujourd'hui, il resterait en quarantaine jusqu'au 29 juillet, soit exactement 7 jours. Mais la semaine prochaine, c'est que le Canadien s'en va à Toronto le 26 juillet. Donc, je sais pas comment le Canadien ou la Ligue nationale vont gérer ça. Est-ce que Romanov va rester en quarantaine, va prendre un avion isolé ou je sais pas quoi, et va arriver directement à Toronto pour se placer en isolement aussi? Ou est-ce qu'il va rester à Montréal même après le 7 juillet, après le 26 juillet, soit la date d'arrivée des équipes à Toronto? Le 29, lorsqu'il aura terminé sa quarantaine, il rejoindra l'équipe à Toronto. C'est quelques questions que je me pose en ce moment. Donc, on va continuer de suivre là, le dossier Alexander Romanov là, qui est plutôt épineux depuis les derniers jours là, avec cette décision aujourd'hui de la Ligue nationale de hockey. Maintenant, je vous parle de 3 nouvelles dans la Ligue nationale ailleurs. Là. Je vous avais déjà parlé de Oscar Lindblom, centre des Flyers de Philadelphie, qui a développé en décembre là, le sarcome d'Ewing, soit une forme de cancer des os. Donc, on a su là, récemment là, que Lindblom avait terminé ses traitements, qu'il avait déjà sauté sur la glace. Il ne devrait toutefois pas là, jouer lors de la phase 4 du retour au jeu de la LNH. Mais quand même, Oscar Lindblom, c'est quand même un excellent joueur de hockey. Et il a eu droit à une très bonne nouvelle aujourd'hui.
Il a apposé là, sa signature au bas d'un nouveau contrat avec les Flyers de Philadelphie. Donc ce contrat est d'une durée de 3 ans qui lui rapportera 9 millions au total, donc 3 millions par année. Donc c'est une très bonne signature là, pour les Flyers. On sait que bien évidemment Lindblom a eu là, des ennuis de santé, mais là, ce contrat-là, là, selon moi, c'est pas seulement un contrat de charité parce que Lindblom mérite 100% son 3 millions par année et son nouveau contrat, puisque Lindblom là, en santé, c'est un excellent troisième centre, très polyvalent et complet, là, capable de jouer défensivement et offensivement. Bref, pour faire un lien avec ce que je vous disais hier, là, c'est comme un mini Sean Couturier là, qui est le même style de joueur un peu que lui, sauf un peu moins d'impact offensivement et un peu moins d'impact aussi défensivement. Mais bref, ça reste un joueur très complet qui mérite à 100% ce nouveau contrat qui lui est offert par les Flyers. Je vous en avais pas parlé en ondes, mais Sidney Crosby était absent là, de l'entraînement des Pingouins depuis quelques jours. Et bien aujourd'hui, il a été de retour. Il a patiné avant l'entraînement collectif des Penguins de Pittsburgh ce matin. Donc on ne sait toujours pas pourquoi il était absent en raison là, de la politique de non-transparence de la Ligue nationale de hockey. Est-ce qu'il a eu la COVID-19? Est-ce qu'il était blessé? Ça, on ne le saura jamais. Mais bref, Sidney Crosby était de retour sur la patinoire aujourd'hui. Et il devrait être en mesure là, d'affronter le Canadien de Montréal dans la série de la ronde qualificative en vue là, des séries. Série qui s'amorcera le 1er août. Donc, Sidney Crosby de retour sur la patinoire. Mauvaise nouvelle pour le Canadien, bonne nouvelle pour les Pingouins. Et finalement, deux autres joueurs, là, que ça, je vous en avais parlé, des joueurs qui étaient absents, qui ont patiné puis qui sont revenus absents. Il s'agit là, de David Pastrnak et de Ondrej Kase des Bruins de Boston. Donc Pastrnak là, qui est un attaquant vedette dans la Ligue nationale de hockey qui a été très dominant là, cette année avec 95 points en 70 matchs. Donc Pastrnak et Kase qui sont deux joueurs tchèques qui sont revenus de l'Europe juste avant le début là, de la phase 3. Ben, on ne sait pas s'ils sont en quarantaine, on ne sait pas s'ils ont été en contact avec quelqu'un qui a eu la COVID-19, on ne sait pas s'ils ont eu la COVID-19, on ne sait pas s'ils sont blessés. Mais aujourd'hui, là, le président des Bruins de Boston estime que ces deux joueurs, Pastrnak et Kase, devraient sauter sur la patinoire seulement à Toronto. Donc, lorsque les Bruins prendront là, la direction de la ville-reine au Canada le 26 juillet. Donc, deux joueurs très importants pour les Bruins de Boston, pour qui là, la situation de retour au jeu est assez épineuse également. Donc, c'est la fin de ce segment Actualité aujourd'hui. On s'en va maintenant en musique dans ce mercredi classique. Préparez-vous à danser car c'est Lou Bega avec Mambo No. 5 à Boisvert Radio. Et au retour, Gabriel Marino est avec nous. Donc, restez là. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really bag you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fly, it's all good. Let me jump in, please sing in the trumpet. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. Mambo No. 5. Jump up and down and move it all around.
Shake your hand to the sound, put your hands on the ground. Take one step left and one step right. One to the front and one to the side. Clap your hands once and clap your hands twice. And if it looks like this, then you're doing it. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. Trumpet. Mambo number 5. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. I do all to fall in love with a girl like you. 'Cause you can't run, you can't hide. You and me gonna touch the sky. Mambo number 5. On est de retour à Boisvert Radio. Aujourd'hui, on reçoit Gabriel Marino. Gab est animateur de radio au Week-end de 91.9 à Québec. Il est aussi co-annonceur des Remparts de Québec. Salut Gab, ça va? Salut, ça va très bien toi-même? Oui, super bien. Tout d'abord, là, parle-moi de toi quand tu étais plus jeune. Pourquoi, quand tu étais au secondaire ou au cégep, tu as décidé de porter ta carrière vers les communications? Oh boy, c'est pas très compliqué en fait. Je pense que c'est assez classique, un peu comme la majorité des petits gars de mon âge en fait. Moi, j'aime bien le sport, j'écoutais le hockey du Canadien, je me disais je vais être comme Pierre Houd. Fait que je voulais annoncer du sport le plus possible. Puis après ça, je me suis dit, bon, ben à partir de là, qu'est-ce que je fais? Fait que j'ai voulu après ça aller au cégep de Jonquière en ATM, où j'ai été refusé. Okay. Mais j'ai quand même fait le deuxième tour, troisième tour, puis j'ai été refusé parce qu'il me demandait, ouais, tu veux-tu vraiment être, mettons, Pierre Houd, ou ça te dérange pas d'être derrière la caméra et ces trucs-là? Ce qui m'aurait peut-être fait accepter à Jonquière, je sais pas trop comment que ça marche, mais c'est très contingenté. Ouais. Puis je te dirais, j'ai l'impression que j'étais trop boqué, puis j'étais comme, non, moi je veux être Pierre Houd, puis on fait, OK, ben on n'a pas de place, tu sais, puis whatever. Fait que j'étais allé au cégep après ça, puis finalement, au CRTQ à Québec, justement en animation radiophonique. Une passion que j'ai pognée quand même sur le tard, parce que au début, c'était plus la télé, le sport, mais ça m'a mené vers la radio parce que je me suis dit que c'était une façon plus simple, plus aussi rapide. Du fait de la télé, il y a beaucoup de moyens qui sont demandés là-dedans, puis le maquillage, puis il faut être devant la caméra bien habillé, puis tout ça. Moi, ça ne m'intéressait pas vraiment. Je voulais vraiment juste ouvrir un micro, ça prend 0,2 secondes, puis c'est fait. Fait que je trouvais que c'était le média qui me convenait le plus. OK, parfait. Et là, ensuite, après ton parcours au CRTQ, quel a été justement là, ton parcours qui t'a mené vers où tu es aujourd'hui là, à Week-end 91.9? Par la suite, ouais, CRTQ, ça a bien été une expérience incroyable. Je le conseille à tout le monde qui pense peut-être aller là. Si vous avez les moyens, pareil, parce que c'est quand même une école privée, mais je sais que toi aussi, tu arbitres au hockey. Moi, arbitrer et marquer au hockey, ça m'a permis d'accumuler des fonds pour pouvoir me payer mon école de radio par après. Okay. Puis une fois que j'ai terminé ça, ce qu'ils te conseille au CRTQ, c'est toujours de commencer en région. Tu sais, commence pas à Québec, commence pas dans les gros marchés parce que ça n'a pas de bon sens, tu n'as pas d'expérience, tu vas te planter. Moi, la région qui m'a attiré, ou du moins qui m'a accueilli, c'était Victoriaville. Fait que j'étais allé faire de la radio là pendant 1 an et demi, 2 ans. Puis après ça, je suis atterri à Québec. Fait que ça a vraiment bien fait. Je suis rentré à Québec, puis ils m'ont pas laissé repartir depuis. OK, c'est bon.
Cet été, là, tu co-animes l'émission La Terrasse à 15h en semaine en compagnie de Valérie Rousseau. Si on écoute Week-end 91.9 dans le coin de 15h pour écouter ton émission, à quoi peut-on s'attendre en termes de contenu? Oh boy, c'est juste de la bonne humeur, en fait. Des OK. niaiseries, quelque chose de la bonne musique, évidemment, mais aussi, quand on ouvre les micros, notre mission principale, c'est simplement de faire passer une belle journée, de vous donner un sourire aux lèvres par nos commentaires, de vous informer, mais pas trop intensément. C'est juste un peu de l'information, un peu de niaiserie, très simple d'écoute, puis on se casse pas la tête, mais on s'amuse en masse. Parfait. Et ensuite, à 18h, tu animes une autre émission qui s'appelle La Zone. Pour cette émission-là, à quoi les auditeurs peuvent-ils s'attendre? C'est de la musique country, en fait. Fait que c'est la première radio commerciale à Québec qui diffuse ce genre de musique-là, la musique New Country. OK. Peut-être que le country, en quelque sorte, a quand même un aspect négatif. On le voit d'un mauvais œil, peut-être avec l'histoire du country au Québec et aussi d'avant. Mais on est ailleurs maintenant avec le New Country. C'est pour ça qu'on lui donne le nom New Country. On l'a vu sur les plaines pendant quelques shows, là. C'est une musique qui s'apparente quand même à notre style musical à Weekend. Fait que c'est pour ça que les boss ont décidé de faire le move. Puis moi, étant ma musique préférée, j'écoute tout le temps ça de toute façon. Fait que je suis vraiment content qu'il m'ait donné cette émission-là il y a de ça quelques années. C'est une musique qui est différente et qu'on aime faire découvrir à nos auditeurs au quotidien. Donc, Keith Urban, Blake Shelton, Luke Bryan, Luke Combs, c'est nos grands noms présentement. Parfait. Tu fais aussi là, des chroniques sportives à Boulevard 102.1 là, à Québec toujours. Pourquoi ça, en plus des émissions à week-end? Ah, parce que dans le fond, comme je l'ai dit au début, tu sais, moi, ma passion à base, c'est le sport. Fait que Ouais, j'aime ça jouer, j'aime le sport, j'en pratique beaucoup, puis j'en écoute quand il y en a. ouais. Mais avec Boulevard, ils cherchaient quelqu'un qui connaissait le sport dans leur station plus rock. Puis ben, j'étais là, tu sais, Boulevard 102 puis Weekend, pour ceux qui ne savent pas, c'est des stations sœurs, donc c'est le même propriétaire. Les stations de radio sont à 10 pas l'une de l'autre. Euh, Fait que dans le fond, ils m'ont demandé, tu veux faire les sports? J'ai dit, ben oui, ça me dérange pas, ça me fait plaisir, c'est pas vraiment compliqué pour moi. Tu sais, Mhm. je parle de sport avec mes amis, avec ma famille, avec tout le monde que je croise. Fait que j'ai juste à venir parler de sport avec vous autres aussi, puis ça va être super simple. Euh, Cet été, c'est plus à 17h10 que je parle de sport. OK. Quand il y en a, évidemment, là, c'est Ouais. plus compliqué de ainsi trouver de quoi dire. Mais OK. sinon, dans la grosse saison automnale puis hivernale, c'est un peu avant 16h. Parfait. Animateur de radio, c'est bien, mais est-ce que tu envisages encore de, entre guillemets, là, progresser dans le milieu et te rapprocher plus du Pierre Roud que de l'animateur de radio dans les prochaines années? Euh, je pense pas, mais je le sais pas. On peut jamais dire vraiment jamais Ouais, c'est bon. parce que j'avais pas vraiment l'intention à 16 ans de faire de la radio, puis à 18 ans, c'était tout ce que j'avais dans la tête. Fait que, tu sais, je sais pas qu'est-ce qui va m'arriver dans 2 ans. J'y vais comme ça va, tu sais. Pour l'instant, je fais de la radio. Si à un moment donné, ça s'arrête, ben, je trouverai d'autres choses. Puis, mon but dans la vie, en fait, j'ai toujours eu une phrase qui m'est revenue, c'est si tu fais quelque chose que tu aimes, tu ne travailleras pas une journée de ta vie. Fait que pour l'instant, j'aime la radio, pour l'instant, j'aime les remparts. Puis quand j'aimerai plus ça, quand je vais avoir l'impression que c'est une job, je vais faire d'autres choses. Fait que si c'est le fait de faire de la télé à un moment donné, ben si ça donne, ça sera ça. Puis si c'est même pas les médias, ça sera d'autres choses. Good. Parlons, ben, tu viens d'en parler, là, ton emploi avec les remparts. Donc, c'est ça, tu es co-annonceur avec, en compagnie de Jordan Boivin. Comment cette opportunité-là s'est-elle présentée à toi? Ah, ça, c'est un peu de la manière que j'ai fonctionné pour ma job en radio. Pour te faire une histoire courte en radio, quand j'ai arrêté de travailler avec To, j'ai vu sur Facebook une annonce du directeur des programmes de Weekend, justement, qui disait hey, on cherche un stagiaire là, pour venir faire de la radio à Weekend pendant quelques temps. Puis moi, je venais juste de quitter Victo. Fait que j'ai dit, ben, gars, je suis comme présentement sans emploi, je cherche, je peux bien venir faire le stagiaire, je vais apprendre full, ça va être le fun. Fait que j'ai fait ça il y a 6 ans. Puis c'est comme ça que je suis rentré à Weekend. Puis depuis ce temps-là, ils m'ont pas laissé partir. Fait que pour les remparts, c'est drôle parce que c'est un peu la même chose. L'été dernier, j'ai vu sur Facebook que Carl Labrie, qui est l'annonceur des remparts, qui était l'annonceur des remparts, quittait finalement après une vingtaine de saisons, qu'il Mhm. passait à d'autres choses. Fait que quand j'ai vu que Carl Labrie quittait, je me suis dit, OK, bon, ben, dans mon horaire, ça me permettait de le faire. Ça me tentait évidemment parce que c'est un no-brainer quand tu as une opportunité de même. Puis je connaissais la personne à qui a envoyé mon CV, puis à qui dirait, je lève la main si j'avais fait des candidatures. Je ne sais même pas si j'avais déjà quelqu'un en vue, mais moi, ça me tente. Fait que,
en voyant sur Facebook que l'ancien annonceur partait, j'ai levé la main, puis ils ont trouvé ma candidature intéressante. C'est comme ça que ça a fonctionné. Ah, c'est bon. Le concept vraiment était innovateur, là, soit deux animateurs de foule, là, un sur le banc des marqueurs qui annonce aussi les buts et l'autre dans les estrades là, pour mettre de l'ambiance. Quel bilan tires-tu là, de cette première année de ce concept plutôt innovateur? Ben, je pense que ça a bien été. Je pense qu'on a eu beaucoup d'ajustements aussi parce que non seulement nous, on ne l'avait jamais fait, mais l'équipe aussi, tu sais, devait Mhm. s'ajuster avec ça. Mais au final, tout le monde le faisait avec grand professionnalisme, puis tout le monde le faisait aussi avec beaucoup de respect, tu sais, les uns les autres, les employés du Centre Vidéotron des Remparts aussi. C'était le fun de collaborer avec eux. Une super équipe que j'ai vraiment hâte de retrouver. Fait que, au final, ça, je pense que c'était pas mal ça à quoi je m'attendais, puis vraiment content de l'année passée. Parfait. Et pour l'an prochain, est-ce que l'expérience rempart va être encore renouvelée? Est-ce qu'il va y avoir genre d'autres nouveautés auxquelles on va pouvoir vivre là, en allant voir les remparts comparé à l'an dernier? Ben, les remparts ont plus d'un tour dans leur sac, hein. Fait que Mhm. pour les surprises, puis pour euh, les promos ou encore les choses spectaculaires qui vont se passer au centre Vidéotron, ça, j'en ai aucun doute. Mais pour le reste, par exemple, j'ai pas eu de meeting depuis 2 mois et demi, 3 mois. OK. Quand la pandémie a frappé, on a fait un meeting quelques semaines après. Puis depuis ce temps-là, tu sais, on est stand-by à savoir quand est-ce que la saison va recommencer. Puis Ouais. ça, mais euh, j'ai vraiment aucune information là, sur comment ça va se dérouler puis sur quand ça va commencer pour l'instant. Parfait. Je sais que ça fait seulement un an là, que tu es co-annonceur des remparts, mais si je te parle genre d'un souvenir marquant d'un match ou de quelque chose dont tu vas te souvenir là, absolument de cette première année, y a-t-il quelque chose qui te vient en tête? Euh, euh, oui, ben, première affaire, si on parle de l'aspect sportif de la chose, euh, je dois quasiment me mettre à gosser les joueurs qui viennent sur le banc de pénalité. Des fois, j'aime ça leur parler, euh, savoir, euh, savoir qu'est-ce qui passe de telle affaire. Puis, tu sais, il y en a des fois, c'est leur année de draft, je leur souhaite bonne chance après qu'ils sortent de la pénalité pour trébucher. Tu sais. Fait que ça, je trouve ça vraiment le fun à faire ça, côtoyer les joueurs. Puis, avoir vu Malatesta jouer toute la saison, je pense que c'est un joueur exceptionnel. J'ai vraiment hâte de le voir l'année prochaine. Puis, ultimement, dans la LNH, si jamais il s'y rend. Sinon, l'aspect annonceur de la chose, je vais toujours, ben, c'est les promos. Tu sais, le début du match, quand on honore certaines personnes, j'ai encore de la misère à contrôler mes émotions dans ces moments-là. Il y a eu un match, je pense, en décembre, où il y avait un militaire qui revenait donc d'une mission, puis ses enfants étaient présentés sur la glace, mais ses enfants et sa famille ne savaient pas qu'il était de retour à Québec. Fait que Ah ouais. c'est nous, au centre de la glace, au centre Vidéotron, qui a annoncé à ses enfants que leur père était revenu de Wow. la guerre ou de la mission. Fait que ça a été un moment de grande émotion au centre de la patinoire. Ça m'a quand même touché pas mal. Puis il y a un autre moment qui m'a touché, c'est quand on a présenté au centre de la glace un jeune garçon de 4 ans qui s'appelle Derek, qui a survécu au cancer. Donc, c'était pour le match spécial Leucan. Puis juste le fait d'annoncer que lui était en rémission, puis il avait survécu au cancer, puis voir les 7, 8 000, 9 000 personnes dans le centre Vidéotron qui l'applaudissaient pour ce petit bonhomme-là de 4 ans, qui est un Wow. guerrier comme pas un. Ça aussi, c'est le genre de choses qui est passionnante à faire, mais qui est très dur à faire parce que moi, je suis un peu émotif, puis des fois, j'ai le goût de craquer aussi en même temps que je l'annonce. Fait que ça me donne des frissons. OK, puis ouais, justement, pour bondir là-dessus, là, l'histoire du jeune, toi, tu as toi-même rasé tes cheveux, là, participé au défi Leucan. Donc, je tenais à te féliciter pour ça. Ouais, merci beaucoup, Charles. Ouais. C'était pas un gros défi. Ben, tu sais, c'était pas un gros défi. Je veux dire, je suis pas une fille. Tu sais, raser les cheveux quand t'es une fille, c'est quelque chose de différent. Pour un gars qui a chaud l'été quand il a des cheveux trop longs, je l'aurais fait de toute façon. Tu sais, c'était pas ça le dur du défi. Puis en général, tu sais, on a amassé une bonne somme. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Puis je suis content d'avoir vu que les partisans des remparts et des auditeurs de week-end ont embarqué là-dedans, tout comme mes amis et ma famille. Fait que ça, c'était vraiment une belle expérience. Puis je le referai n'importe quand. Good. Et en terminant, là, tu as coaché au hockey quelques années. J'aimerais savoir ton parcours en tant que coach et qu'est-ce qui te manque le plus là, de coacher. Oh boy. Ça, ma blonde est tannée que d'en entendre parler. Je suis tout le temps en train de regarder du sport ou des affaires, puis quand il y a un coach d'impliqué, puis une décision qui est controversée ou qui est le fun, j'aime ça l'analyser, puis je m'ennuie tout le temps à ce moment-là de coacher. J'aimerais ça retrouver le temps pour le faire. C'est sûr que ça va arriver à m'amener, tu sais, Mm. dans le futur.
j'ai coaché pendant 5 ans du comté de Portneuf pour les Norrois. OK. Donc, Donnacona, Pont-Rouge, Saint-Augustin aussi. Je sais pas si tu es un gars de Saint-Augustin. J'ai vu que tu es allé à la même école secondaire que moi. Non, je suis plus 5 fois, moi. OK. Parce que le collège des compagnons, je suis allé là aussi. Je pense que c'est de là que tu étudies. C'est cool. T'es Ouais. pas encore sur le mur des anciens compagnons, là? Ça s'en vient, j'espère. Ah ouais, faudrait que je retourne voir ça. Fait que ouais, puis j'ai coaché là-bas pendant 5 ans. Certains de ces jeunes-là, en fait, cette année, en plus, il y a un des jeunes que j'ai coaché dans le calibre Pee-Wee. Je coachais Pee-Wee, j'aimais ça, ce calibre-là. Je trouvais que c'était parfait puis sur l'âge parce que j'étais encore trop jeune pour avoir de l'autorité sur des bantams puis des midgets. Mais Atome Pee-Wee, c'était plus mon âge, même si j'ai jamais fait d'Atome. Puis il y a un des jeunes que j'ai coaché qui a été repêché en 2e ronde cette année dans la GMQ. Fait que j'ai vraiment hâte de voir son parcours. Ça, c'est le genre de truc qui est vraiment inspirant, vraiment. Ça te donne le goût de recommencer à coacher tout de suite. Fait que ça a été. C'est Jérémy Morin, son nom. C'est pas Nathan? Nathan Morin, ouais, excuse-moi, t'as raison, Nathan Morin. Ouais, Nathan Morin il jouait pour les Chevaliers de Lévis. Fait que là, il a été repêché, fait que je vous souhaite bonne chance, mais non, c'est ça. Hey, c'est cool que tu m'aies corrigé sur le prénom. Tu connais ça pas mal? Ouais, je parle beaucoup du repêchage de la GMQ là, dans mes émissions, puis de certains joueurs également que j'ai eu en entrevue. Donc, ouais, je m'y connais dans la chose. Ah, c'est cool. D'ailleurs, je pense qu'il est sorti en première ronde plutôt qu'en 2e. Ah oui, t'as raison, c'est parce qu'il était classé en 2e ronde, puis il est sorti bien plus tôt. Ah oui, c'est vrai. Ouais. C'est ça, j'avais vu. 8e au total par Blainville-Boisbriand. Ah, nice. Ouais, j'ai vraiment hâte de. Victoriaville. Ouais, Victo, c'est ça. Ouais, j'ai vraiment hâte de le voir aller. C'était tout un kid à coacher, ça. Un gars qui est tellement autonome, en fait, sur la patinoire. Il sait ce qu'il fait, tu sais, puis tu n'as pas besoin de le coacher en quelque sorte, ce gars-là. Ça, les coachs aiment tout le temps ça. Ah, c'est bon. Puis on parlait de joueurs que tu as coachés là, qui se sont rendus loin. Est-ce qu'il y en a d'autres là, qui soit ont déjà été repêchés ou pour qui ça s'en vient? En fait, je pense que lui était quasiment d'une de mes dernières cohortes. Fait que ça me surprendrait d'en voir d'autres. Sinon, tu sais, du midget 3, il y en a eu quelques-uns. Mais je pense que ça fait tellement longtemps que j'ai arrêté de coacher que là, ils ont pas mal tout l'âge d'avoir. Tu sais, que je ne peux plus vraiment les suivre à ce moment-là. Ça aurait été le seul pour ma première expérience de coaching. Mais tu sais, des noms, par exemple, de jeunes qui m'ont marqué, il y en a plein pareil, même s'ils ne sont pas rendus loin. Coacher, en quelque sorte, ça te fait grandir aussi, tu sais, dans la manière de côtoyer ces kids-là, là, puis la manière qu'ils te challenge, puis la manière de, entre parenthèses, gérer les parents. Ce que j'ai pas eu beaucoup à faire. Fait que ça, encore là, je suis vraiment content de comment ça s'est. Tu sais, ça peut être une expérience qui gosse certains jeunes coachs, tu sais, qui se disent ah, ça me tente plus de faire ça. Au même titre que quand ils arbitrent, les parents qui te crient après, ça peut en éloigner quelques-uns. Mais moi, ça m'est jamais arrivé. J'ai jamais eu une mauvaise expérience. En tout cas, pas traumatisantes qui ont fait en sorte que je me dis hey, je fais plus ça, ça n'a pas de bon sens. Tu viens de dire que tu as coaché Pee-Wee, t'es sûrement déjà allé au tournoi Pee-Wee en tant que coach? Oui, ça c'était le but à chaque année. Sauf erreur là, sur mes 5 ans ou 6 ans de coaching, parce que là, je ne sais plus trop, là, c'est une année qu'on ne s'est pas qualifié pour le tournoi Pee-Wee. C'est une bonne moyenne. Oui, c'est une expérience incroyable pour les jeunes. Même si dans le 2C, souvent, on pognait la Beauce puis il n'y avait rien à faire contre ces équipes-là. Mais au final, ils s'amusaient bien gros pour en main. Good. Merci beaucoup, Gab, d'avoir accepté mon invitation. Hey, merci beaucoup, Charles. Puis salutations à tous les auditeurs. Puis bonne chance dans le futur. Si tu as besoin de quelque chose, n'importe quand, tu m'écris. Excellent. Je te souhaite un bel été. Salut, mon Charles. Pour la 2e fois de l'émission maintenant, on s'en va en musique dans ce mercredi classique. Voici Iris de Goo Goo Dolls. Forever to touch you, 'cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment, and all I can breathe is your life. And sooner or later it's over, I just don't wanna miss you.
tears that ain't coming, all the moment of truth in your lies. When everything feels like the movies, yeah, you bleed just to know you're alive. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know who I am. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know who I am. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know who I am. I just want you to know who I am. I just want you to know who I am. I just want you to know who I am. C'est maintenant l'heure du 5e décompte musical de Boisvert Radio qui succédera à Keeping Me Alive de Jonathan Roy. Vous le saurez dans quelques instants. Mais tout d'abord, on commence le top 3 avec la 3e position. Voici Caméra Vidéo de Les Trois Accords. Derrière la gare, les passants, même les escabeaux préfèrent encore traverser par la flaque d'eau que par le bord où je les verrai comme il faut. Mais devant toi, je prends ma caméra vidéo. Les cris de joie entament ta voix dans le micro. Tous les éclats explosent dans le studio. Quand devant toi, je prends ma caméra vidéo. À la 2e position du décompte de cette semaine, on retrouve Émile Bilodeau avec Ça va. J'ai dit c'est bien beau tout ça le moteur, mais t'as-tu des idées noires ou quelque chose du genre? Ben non, ça n'a pas rapport, c'est juste que moi j'ai côtoyé la mort. Et si je t'invite sur mon bicycle, c'est pour que ta route aille un peu plus vite. On va flyer 100 000 à l'heure, brûler notre gaz, direct dans le bonheur. On va rouler sans arrêter, mais moi de lui répondre très embêté. Non, ça va, je vais marcher. Et j'ai dit non, ça va, je vais marcher.
je vais marcher. Et si vous voyez ceux que j'aime un peu plus haut, dites-leur que je n'ai plus de peine et que je les revois bientôt. Et si vous voyez ceux que j'aime un peu plus haut, dites-leur que je n'ai plus de peine et que je les revois. Et que je les revois bientôt. Et la toute première position de cette semaine, la chanson qui succède à Keeping Me Alive de Jonathan Roy, c'est Riptide de Vance Joy. Running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you're singing that song, and I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. Is this movie that I think you like? This guy decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. Voilà, c'est Riptide de Vance Joy qui remporte le décompte musical cette semaine, donc qui succède à Keeping Me Alive de Jonathan Roy. Pour la semaine prochaine, comme à chaque samedi matin, un sondage sera en ligne pour justement le décompte de la semaine prochaine. Le sondage sera en ligne sur la page Facebook de Boisvert Radio. Donc le sondage dans lequel vous aurez comme option les 10 chansons qui auront joué à Boisvert Radio cette semaine. Et vous pourrez voter pour vos 3 préférés dans les commentaires. C'est tout pour l'émission de ce soir. Merci beaucoup à Gabriel Marino pour l'entrevue là, très intéressante de tantôt. Demain, je vous dévoilerai mon invité à l'émission mon invité de l'émission dans le post de promotion de la dite émission du soir. Donc, restez là, à l'affût demain matin sur la page Facebook de Boisvert Radio. Pour la ligne ouverte de vendredi, si vous êtes intéressé à venir dire votre prédiction pour la série Canadien Pingouin en ondes, je vous invite à me contacter en privé sur la page Boisvert Radio ou sur mon compte Facebook personnel Charles Boisvert. Donc, je vous dis à demain pour une nouvelle émission à Boisvert Radio.